Lubumbashi n'attend que ça. Les murs de l'Institut français tremblent et ces jours-là, ils pourront peut-être s'effondrer. Mesdames, messieurs, bienvenue dans Mundus Culturae, le monde vu à travers le prisme de la culture. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons le plaisir de vous présenter Bizo le Vrai. Et oui, qui est Bizo le Vrai? Nous le répondons après cette belle transition. Bizo le Vrai, de son vrai nom Basile Tambwe Moutachi, est un artiste aux multiples facettes. Rappeur, slammer, chanteur, il est également étudiant en criminologie à l'université de Lubumbashi, engagé dans la promotion des jeunes talents. Il a donné vie à plusieurs artistes avec son projet Umbaji. Membre du collectif des artistes du Haut-Katanga, il œuvre activement dans la promotion et l'accompagnement des talents émergents. Il évolue également au sein du collectif Les Ateliers We Are Slam, où il a présenté plusieurs spectacles avec le collectif, notamment le Procès Slamé, Messieurs les Présidents. On n'est cité que cela car la liste elle est vraiment infime. Bonsoir, ce n'est pas une question d'état des mains. Ce n'est pas écrire des noms sur un banc, c'est bien plus que ça. C'est marcher dans ses pas sans jamais l'enfermer. C'est savoir que ses rêves, je peux les accompagner. C'est les silences complices qui remplacent les discours. C'est les regards qui rassurent, qui rallongent le jour. C'est cette force en Bizo le Vrai, c'est Bizo, c'est un acronyme. C'est mon prénom et les surnoms que m'avaient donné mes potes aux humanités. Dans le BZ, c'est Basile. Phonétiquement, B, Z, S devient Z. Et O de Bizo, c'est océan. Le vrai, bon, je suis vrai, je suis l'original. Moi, la plus belle plume, l'une des plus belles plumes de la ville. Ah, merci beaucoup. L'usage de l'intelligence artificielle dans le milieu artistique vient tuer l'originalité, la profondeur, même vient tuer l'artiste lui-même. Parce que pour moi, un artiste qui utilise l'intelligence artificielle, c'est des tâches de sa casquette d'artiste. Et c'est lié automatiquement à des artifices qui n'aident pas notre art à avancer. Voilà, le collectif des artistes du Haut-Katanga est une structure qui est en train d'accompagner les artistes. Et moi qui suis dans l'administration du collectif des artistes du Haut-Katanga, nous sommes en train de bosser pour émerger encore plus les jeunes artistes et même les artistes qui ont déjà émergé, même dans leur organisation, dans leurs événements, on les accompagne toujours et ça s'est toujours bien passé. Il y a un petit à moi bon, je rigole, c'est pas un petit, c'est un frère, je l'appelle Big Sabri. En tout cas, sa manière d'écrire et son rendement sur scène, son seul problème, il est nul en danse. Silence dans la nuit, parce que pour moi, c'est dans la nuit qu'on trouve un moment vrai avec nous-mêmes, un moment où l'on s'élance en introspection, un moment où on réfléchit, on se pose vraiment de questions. Et généralement, vous allez vous rappeler même dans l'ancien temps, quand il s'agissait de nous raconter une histoire, ça se passait généralement que la nuit. Donc pour moi, la nuit, c'est un moment qui nous donne, qui nous lance en intimité avec moi-même. Comme Silence dans la nuit sera fait avec le public, ce sera un moment pour moi et le public.
Ce qui va rendre notre spectacle unique, c'est d'abord la variété de tout ce qui compose le spectacle. Puisque, savez-vous, je ne suis pas que slammer, je ne suis pas que comédien, je suis aussi rappeur, je suis un petit peu chanteur et je touche un peu à tout. Je suis un artiste multidisciplinaire, donc je vais faire un mariage entre tous les arts que je fais et ce qui va créer silence dans la nuit. Et c'est ça même la particularité de mon spectacle. Cette punchline veut tout simplement dire que je suis attaché à la plume, je suis attaché à l'écriture. C'est en écrivant que je suis en train de me rendre utile. Jamais je peux me détacher de l'écriture, de la plume, de la feuille, parce que la plume et la feuille, c'est ça qui crée moi-même. Une information importante à retenir, le spectacle est totalement gratuit. L'entrée est libre, 0 francs. Et ça va se passer à l'Institut français de Lubumbashi, Halle de l'Étoile, à partir de 17h30. Avec elle, les temps prennent un autre visage. Chaque seconde devient un pas, chaque minute un voyage. C'est comme si l'univers avait trouvé son équilibre.